Incroyable mais vrai, la France va financer la propagande du président guinéen. Le général Mamadi Doumbouya, qui vous le savez est arrivé au pouvoir par un putsch en 2021 et qui depuis lors refuse d'organiser des élections. Mais qu'à ça ne tienne, Emmanuel Macron va voler au secours de son grand poteau Mamadi Doumbouya, pas à coût de quelques dizaines de milliers d'euros. Ce ne sont pas moins de 66 millions d'euros qui vont être déversés par Paris. C'est de l'argent public français qui va être déversé sur la junte guinéenne, officiellement pour un projet de TNT et de rénovation de la radio-télévision publique guinéenne. Mais officieusement, ce projet va surtout servir à la junte guinéenne à faire sa propre promotion et à asseoir son pouvoir. En exclusivité, j'ai pu consulter un document confidentiel, un document que les autorités françaises ne voulaient pas me laisser voir, qui détaille cet énorme contrat de 66 millions d'euros, qui d'ailleurs, oh comme c'est bizarre, a été remporté par une entreprise française, Thomson Broadcast, qui va se faire un pognon de dingue. Je vous détaille le scandale en vidéo. Alors sur le papier, ce projet, il a l'air super. C'est un financement tout à fait classique qui est décaissé par le Trésor public français, la Banque publique française d'investissement, qui est l'argent public français qui va être prêté sur 10 ans au régime guinéen, officiellement pour bâtir une télévision numérique terrestre, une TNT, qui va permettre à tous les Guinéens d'avoir accès à des chaînes gratuites sur toute l'étendue du territoire. Et puis on va aussi rénover les locaux de la radio-télévision publique guinéenne, renforcer ses capacités. Donc sur le papier, ça a l'air vraiment super. Sauf qu'il y a plusieurs problèmes qui se pose. Premièrement, il y a déjà une TNT qui existe en Guinée. Pour les habitants de Conakry, de la grande banlieue de Conakry, vous pouvez avoir accès à un bouquet TNT qui est mis à disposition par Canal+. On aurait pu partir cette TNT déjà existante et l'étendre à tout le territoire. Mais il a fallu tout recommencer à zéro, notamment pour permettre à l'entreprise Thomson Broadcast, l'entreprise française qui a gagné le marché, de se faire le maximum d'argent. Qu'est-ce qu'on va mettre sur cette TNT? Vous savez que au printemps 2024, les principaux médias privés du pays, je pense notamment à FIM, à Joma, Espace, ont été interdits par la junte guinéenne et coupés. Alors on imagine que dans cette TNT, il va y avoir rien, à part des chaînes à la gloire de Mamadi Doumbouya. Et quand je parle de chaînes à la gloire de Mamadi Doumbouya, je pense notamment à la radio-télévision publique guinéenne, la fameuse RTG. Une édition spéciale consacrée au retour du chef de l'État. Le chef suprême des armées a donc regagné Conakry ce samedi, en plus des membres du CNRD, du gouvernement et des représentants des institutions internationales. Le peuple guinéen a réservé un accueil chaleureux à son président de l'aéroport au palais présidentiel Roi Mohamed V. Une foule immense était tout au long du parcours du président fondateur. Elle a pris d'assaut l'autoroute Fidel Castro à travers des chants et des pas de danse au rythme du folklore guinéen. Une manière de réitérer son soutien aux idéaux du colonel président et son équipe. Adjudant Abakar Kamanou, il est correspondant de la presse militaire. Officiellement invité à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a brillamment participé à cette grande réunion des chefs d'État et des délégations des pays membres de l'ONU. À l'issue de son séjour de travail à New York aux États-Unis d'Amérique, le président de la transition, chef suprême des armées, a regagné Conakry ce samedi 23 septembre 2023 à 12h40 temps universel. Alors dites-vous bien que l'État français va prêter 22 millions d'euros pour renforcer les capacités, construire des locaux dans les régions de cette fameuse RTG qui n'est qu'un organe de propagande de la junte au pouvoir. Malgré l'interdiction des médias privés, malgré les enlèvements d'opposants, notamment je pense à Foni Kemenge et Biloba, malgré l'enlèvement d'un journaliste qui s'appelle Marwan Habib Kamara qui a été enlevé début décembre, kidnappé par la junte et dont on est sans nouvelles depuis lors, la France n'a jamais voulu suspendre son financement. Déjà parce qu'elle veut absolument soutenir la junte guinéenne, l'empêcher de se tourner vers Moscou et puis parce qu'elle va permettre à une entreprise française, Thomson, de se faire le maximum d'argent. Et évidemment, en plus, vous avez fait le choix extrêmement moderne qu'a souligné Alexandre d'offrir à vos populations de nouveaux services, le e-gouvernement, l'éducation, la e-santé, qui pourront être permis grâce à la TNT. On peut imaginer qu'au-delà du financement officiel, il y a des commissions et des rétrocommissions qui circulent, notamment au profit d'une junte guinéenne corrompue et d'intermédiaires français plus ou moins douteux. Et je peux vous dire qu'avec 66 millions d'euros, il y a quoi garnir quelques dessous de table. D'ailleurs, c'est un grand classique des projets d'aide au développement, où la France prétend voler au secours des populations africaines, prétend aider les pauvres africains, alors que finalement, elle aide surtout les entreprises françaises hexagonales en leur faisant gagner des contrats astronomiques et des élites africaines corrompues qui peuvent se gaver sur des énormes projets. À la fin, on peut se demander qui va payer la facture. J'ai demandé au Trésor français, à la Banque publique française d'investissement, d'avoir les conditions du financement de ce projet de TNT
TNT. Normalement, c'est de l'argent public français, donc en tant que contribuable, on a le droit de savoir de quoi il en retourne. La BPI et le Trésor français m'ont opposé une fin de non-recevoir en me disant que c'était confidentiel. Alors quand même, je me suis débrouillé, j'ai réussi à récupérer la convention de financement par la borne, et je me suis rendu compte qu'effectivement, l'argent va être avancé sur 10 ans par le contribuable français, mais s'il n'y a pas d'annulation de dette, qui va payer à la fin? C'est le contribuable guinéen, ce sont les populations guinéennes qui déjà tirent le diable par la queue. Vous savez que seulement un Guinéen sur 2 gagne plus d'1 € par jour. La Guinée va devoir rembourser non pas seulement 66 millions d'euros, mais avec les taux d'intérêt qui oscillent entre 3,9 et 4,6%, avec une prime d'assurance cumulée de 9,8 millions d'euros, c'est près de 85 millions d'euros que l'État guinéen va devoir à la France. Et d'ailleurs, ça sera un moyen de pression pour la France qui dira à la junte guinéenne, écoute, on t'a prêté de l'argent, alors sois gentil, ne va pas voir les Russes, sinon on te réclamera le remboursement. Finalement, les grandes perdantes dans cette histoire, comme toujours, ce seront les populations guinéennes qui auront financé les délires propagandistes de Mamadi Doumbouya et qui auront permis à la France de se faire encore une fois passer pour le chevalier blanc en Afrique. Le pire dans cette histoire, c'est que c'est pas fini. Les entreprises françaises regorgent d'idées pour maintenir leur poulain Mamadi Doumbouya le plus longtemps possible au pouvoir. D'ailleurs, il y a un proche d'Emmanuel Macron qui s'appelle Éric Léandri qui a gagné un contrat de 25 millions d'euros pour sécuriser le centre-ville de Conakry, là où il y a justement le palais Mohamed V, où réside Mamadi Doumbouya. Ce contrat va sans doute permettre de tenter d'éviter un coup d'État. Il y a une autre entreprise française qui va être chargée de faire la topographie de Conakry, de manière à permettre à la junte de mieux réprimer les manifestations qui sont courantes dans cette ville. La coopération française déverse des dizaines et des dizaines de millions d'euros sur cette gentille junte guinéenne, puisque au contraire de la méchante junte malienne, burkinabé ou nigérienne, Mamadi Doumbouya n'est pas allé faire des bises à Vladimir Poutine. Sans doute le projet le plus fumeux, le plus abracadabrantesque de la coopération française, c'est l'ouverture, pas encore concrétisée, d'une école de cirque à Conakry. Oui, vous avez bien entendu, une école de cirque. Alors, il y a des problèmes en Guinée qui sont peut-être urgents, comme l'accès à l'eau, à l'électricité, l'état des routes, la scolarisation des enfants. Mais le plus urgent pour la coopération française, c'est d'ouvrir une école de cirque. Alors, si ce projet complètement ubuesque se concrétise, je pense qu'il va falloir inscrire quelques diplomates ou militaires français, car de plus en plus en Afrique, on est en train de passer pour des clowns.